ye na koyula na mondule, bosando ye na musiki na nzenze, bosando ye na ndundu pe bobina. Voilà. Bosando la ye na koyenga. Louez-les par des instruments et avec des instruments et des danses. Amen. Je tiens compte de notre air enfin un peu pour Kembo Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo Alléluia, si maman ne va pas te donner Alléluia, Hosanna na Yahweh.
événement na mbona na yo. Ah, moi je me dis quand le monde a besoin ndum. Totel mi dikolo. Ah. Aba kwa dikolo. Amen. Rachel, quoi non mi grand monde. Rachel, allez viens. Viens. Tiens le micro. Alléluia. Oh Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Alpha Omega, Jésus le roi des rois. Oh Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Alpha Omega, Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, vous deux là. Que les dons de la prophétie vous revêtissent. Et que le Seigneur demain et qu'il accomplisse vos désirs. Ne les torturez pas comme en prison. Amen. Nos mains levées, je voudrais t'écouter. Fais disparaître ma partie charnelle. Viens en secours à mon âme, afin que je puisse t'écouter. Prions. Alléluia. Amen. Amen. On va lire rapidement les Saintes Écritures. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. Que le Seigneur m'a donné ces deux types de personnes.
Et c'est deux types de serviteurs. Et c'est deux types de fidèles. Et c'est deux types de serviteurs. Dans ce qu'on va écouter, si c'est que j'ignore, sommes-nous dedans, toi et moi aussi? Je lis au nom de Jésus, 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître. Parce que c'est si spirituellement qu'on dit. Les passages qu'il cherchait, c'était celui-là. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. La différence dans les mots, l'homme animal. Les Français, je ne connais pas. Dans des mots, ça peut résonner dans mes oreilles. Les saints bénissent ta parole en paix au nom. On a abandonné nos maisons pour venir t'écouter. On n'est pas des citoyens de la terre, mais c'est du ciel. Tu descendras en Éden pour parler avant qu'à jour et nuit. Chaque soir, ce soir de Dieu descend pour parler. Si tu ne pourrais pas parler, on n'aura pas de salut. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Descends à notre secours. Dans la faiblesse qui est dans la chair. Saint-Esprit, parle-nous. S'il faut réprimander, réprimande-nous. Si tu vas nous bénir, ça dépend des gens. Et que ta volonté puisse s'accomplir. Selon ta volonté, non pas la nôtre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a dit, l'Europe c'est les cimetières des chrétiens ainsi que des serviteurs de Dieu. Plusieurs des chrétiens. Le nom Christ est dans la Bible, mais Jésus n'a pas été appelé chrétien. Jésus n'a pas dit chrétien, mais il nous a appelés des disciples. On n'a pas à retrancher ni rajouter. Dieu m'a parlé en disant, vois-tu l'Europe? C'est là que siège le diable. Il dit, tu dois être fort, m'aimer comme il faut pour être ferme en Europe. Sans m'aimer, personne ne pourra résister en Europe. Il ne pourra pas me servir non plus. C'est les cimetières, les sépulcres des chrétiens. Et c'est une vérité. Si Dieu parle comme ça, c'est une réalité. Il y a plusieurs qui sont déjà morts. Avant de rentrer premièrement dans mon message, il m'a dit l'Europe c'est un cimetière. Il y a trois choses. Mon thème c'est ce verset qui est donné. 1 Corinthiens 2 verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il s'affectionne dans la chair. Parce qu'il ne voit pas l'Esprit, il n'est pas vraiment à fond dans les choses spirituelles. Comme il ne voit pas l'Esprit pareillement qu'il voit la chair, il ne te donne pas, il ne se fie pas totalement à cela. C'est ça qui ramène la mort ici en Europe. En réalité, toi tu es esprit, tu n'es pas charnel. On a distingué deux types de disciples ou deux types de chrétiens. Amen. Maintenant, observe en toi-même. La vie, c'est ces paroles qu'on est en train de prononcer. Le Saint-Esprit est la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Amen. Amen. Sans retenir tout ce que je prêche ici,
C'est ça, ce sont ces choses qui sont la vie. Amen. Amen. Avant de commencer à développer, je vais aller prendre dans le livre de Jean 6, 2 Corinthiens 3, verset 5. 5 à 6. 4 à 6. 2 Corinthiens 3. 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur la table de pierre, mais sur la table de chair, sur le cœur. Amen. Je vais bien ici. Omonani polele te bozali mokanda. Kuta na Kristo. Opesami na maboko na biso. Okomami na mai na mokanda te. Okomami na mai na mokanda te. Na molimo na nzambe. Voilà, voilà moi na molimo na nzambe. C'est l'Esprit de Dieu qui écrit. Na bitando na mabanga te lokola loi Israël, mais na bitando na motema, c'est ça. Donc yo na toza mokanda. Toi et moi sommes des livres. C'est les Bibles. Les livres en question, c'est la Bible. Ces choses. Ce n'est pas écrit comme à la marche d'Israël devant la loi. C'est les tables de pierre qui devaient lire. Et ces choses sont inscrites dans le cœur, ainsi qu'en esprit. C'est pour cela que Jésus dit bien la lettre tue. C'est pour cela que les gens se rendent dans la théologie. Or, toutes ces paroles sont écrites dans nos cœurs. 2 Corinthiens 3, verset 3, je lis au nom de Jésus. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ce n'est pas avec des langues. Cela est écrit dans l'Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Dans 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ces paroles, Dieu l'a déjà inscrit dans les pensées ainsi que dans ton cœur. Tu n'as nulle part où échapper devant le jugement. Et surtout que tu avais déjà attendu. Ceux qui auront un peu de la grâce, c'est ceux qui n'ont pas écouté toutes ces choses. Ceux qui ont écouté cette parole et les prédicateurs. Et ceux qui se sont rétrogradés, leur place dans les tourments, là où ils vont, quand ils vont mourir. Pas qu'ils avaient de la connaissance. J'avais dit, le premier ennemi dans l'homme, ce n'est pas d'abord les sorciers de la famille, ce n'est pas non plus le diable, c'est le corps. Amen. Deuxième ennemi, qui est en train de combattre l'esprit. C'est le corps qui est le premier ennemi qui combat ton esprit, ton corps que tu as. Le deuxième ennemi qui est en train de combattre ton esprit, le monde ainsi que tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui est dans le monde, il n'y a pas l'intérêt de l'esprit. Tout ce qui se passe dans ce monde, il n'y a pas l'intérêt de l'esprit. Retenez bien ce que j'ai dit. En sortant d'ici, en rentrant dans nos chemins, faisant, il n'y aura aucun endroit où il y aura l'intérêt de l'esprit. En réalité, toi tu es l'esprit. Ça, ce n'est pas ton monde à toi. Tu es un citoyen du ciel. Là d'où tu proviens. Amen. Amen. Troisième ennemi. Le troisième ennemi de ton esprit, c'est les diables maintenant. Ainsi que les démons. Les sorciers de la famille,
Ils sortaient des quartiers. Les satanistes qui ont été précipités. L'esprit a 3 ennemis. Il est écrit sur les tables de l'esprit. Ces paroles. Tu vas rester tout seul à l'heure. L'esprit va te rappeler, mentir ce n'est pas bien. Quand tu es sur le point de quereller, il te dit non, il ne faut pas quereller. Vois-tu comment il est en train de te réveiller? Si je l'insulte ici, Dieu... Amen. En réalité, tu es esprit. Je ne vais pas courir vite pour que tu retiennes. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3:16. Alléluia. Amen. Donc on a 2 Corinthiens 3, le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Merci. Omonani polele te bozali mokanda uta na Kristo. Mopesami na maboko na biso, mokomami na mai na mokanda te na molimo na Nzambe na bomoi. Amen. Je suis en train de t'expliquer à l'introduction pour comprendre lorsque j'ai commencé à développer. Quand je donne un verset, comme je l'ai dit, cherche à écrire. Le plus important, c'est l'explication qu'on va te donner dans ces versets. Je te laisse lire, tu ne pourras peut-être pas comprendre. Maintenant, on est en direct. Le Seigneur me donne le message que je vous donne. Cherche à écrire sur un bout de cahier les versets que je donne. Si tu auras le temps de relire cela à la maison, tu vas lire petit à petit et doucement. Si tu te mets à lire là que je suis en train de donner des versets, tu ne pourras pas comprendre. J'ai esprit, tu n'es pas... L'esprit maintenant, comme c'est écrit dans l'esprit, parce que l'esprit ne se nourrit, c'est l'esprit qui se nourrit de la parole. Maintenant, ce corps ne se nourrit pas de la parole. Le corps a sa nourriture qui est réservée pour lui. Quand vous êtes en train de dormir en duo, vous me suivez? En réalité, toi tu es esprit. Les deux, un jour ils vont se séparer. Voyons voir comment ils se séparent déjà. La même manière comme tu es en train de dormir. Là, comme tu es assis en train de dormir, tu verras comment l'esprit sort. Assis en train de me regarder que tu dors. Et tu ne verras pas noir, mais tu ne verras pas flou, mais tu verras quelque part. Ça veut dire que l'esprit est sorti de toi. Ce que je veux dire ici, la chair ne pourra pas le retenir. Parce que cela ne lui concerne pas. Quand tu vas te présenter en Christo, qu'est-ce que j'avais prêché? Parce que tu n'étais pas présent avec nous. Il est sorti devant la parole. Qui ramène cette distraction, c'est le diable. T'éloigner de ces messages pour ne pas comprendre toutes ces choses. Aucun pasteur ne peut te faire rentrer au royaume des cieux. Aucun apôtre ne peut te donner la vie. Jésus. La vie n'est qu'auprès de Jésus. Maintenant, c'est Jésus en question. Il est la parole. Sans retenir cette parole, qu'est-ce qui prouve que toi tu pries? Sans retenir cette parole, sans garder cette parole, qu'est-ce qui va prouver que tu es avec Jésus? La chair, c'est l'image de la lettre. Amen. Oh, la lettre, c'est l'image de la parole.
Or, celui qui bénéficie de cette parole, c'est l'esprit. Ce n'est pas cette chair. C'est pour ça que je te donne l'exemple quand tu as sommeil. Comme près Jésus. Bien-aimé, Jésus est merveilleux. C'est ton Dieu qui est Jésus. Si tu ne te forces pas à venir les chercher, bien-aimé, ce n'est pas bon parce que Dieu est amour. Il cherche à ce qu'il te sauve. Et... Voyez-vous comment il est surpris? Quand on l'a touché légèrement. Jésus est amour, bien-aimé. Venez en Jésus, c'est lui qui est la lumière du monde. C'est lui qui te sauvera de tes péchés. Confie-toi à Jésus, bien-aimé. Amen. Je ne dormais pas. Amen. Amen. Tout ce qui était dit auparavant, l'intérêt de l'esprit, mais l'esprit n'était pas attentif, il n'a pas eu à se nourrir. Parce qu'il était sorti de toi. Le corps l'a ramené dans le sommeil. Ça se trouve que tu veux prier, ça t'arrive et tu es fatigué. Je commence à cette puissance de méchanceté. Au nom de Jésus. Tu sais qu'il y a de la sorcellerie et que ça libère. Là, c'est fini. Quand tu fais une interruption, la connexion avec Dieu s'est interrompue. Ta prière est en échec. Les ténèbres vont prendre place. Au moment de somnoler légèrement et que tu pries, la connexion va se couper. Pareillement que ça se fait sur ton téléphone quand tu rentres dans l'ascenseur. Amen. La Bible dit bien tu es l'esprit. Il veut maintenant nous montrer que toi tu es l'esprit. As-tu compris ce que j'ai dit? L'esprit, sa nourriture à lui, ce n'est que la parole. Tel que tu es assis là, ton esprit. Le corps ne se nourrit pas de la parole. Le corps, c'est l'image de l'esprit. Les ramener afin que l'esprit puisse se nourrir. L'esprit n'est pas palpable, le corps le fait transporter. Pourquoi l'esprit a été établi? Je prends autre chose. Dieu, le voici. L'âme, le voici. Et l'homme, le voici. L'âme, l'homme est là. Vois-tu cette âme? Sans ce corps, il ne pourra pas tenir ses micros. Il ne pourra pas tenir ses vêtements. Il a établi le corps que l'esprit puisse rentrer. La mission de l'esprit dans ce monde, de les servir. Parce qu'il va lui rendre compte comment il a servi quand il était vivant sur la terre. Comment il avait-il adoré? C'est Ecclésiaste 12 nous dit bien là où il les sépare. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Voyez-vous comment est la poussière? Genèse 2, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Genèse 2, 7. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Voyez-vous comment ça commence à venir? Ici, il n'y a que la poussière de la terre. C'est chair. L'esprit n'y était pas encore arrivé. L'esprit était quelque part. L'esprit en question, c'est ça qui est Dieu. Mais il a dessiné le corps à son image, comment il est. Parce que ce corps n'est que poussière de la terre.
C'est pour cela qu'il a créé ce qu'il fallait pour la chair. Dans Genèse 1, Dans Genèse 1, verset 24. verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, Banyama. du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Ok, esprit. Voyez-vous l'esprit? Oui, c'est comme l'esprit. Voyez-vous que Dieu est esprit? Amen. Amen. C'est quoi esprit? Cet esprit Il y a kaka liloba. ne se nourrit que de la parole. C'est quoi esprit? Il y a mon lelo zande yo. L'esprit en question aujourd'hui, c'est toi. Tout à l'obakate. Parce que le corps ne parle pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on a des sets? Genèse 2. Tango ya moya wanda masaki moto na putulu na muki. Oyi ka na ntango yango yawe nzambe asalaki moto na putulu na mokili mpe apemaki kati na zolo na ye pema na bomoi mpe moto akomaki molimo na bomoi mutalamuki. L'homme s'éleva. Oita molimo ekoti kati ya mutu. Quand l'esprit rentre dans l'homme, akabwe mutu na biloko na zolia. on sépare, chacun d'eux devait se nourrir de ce qui lui convient. Avant de pouvoir parler de l'homme animal, l'homme spirituel, tu dois d'abord comprendre d'où tu viens. Amen. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Ses narines, son souffle, c'est l'esprit. Le souffle, c'est l'esprit. Quand l'homme ne respire plus, le corps reste comme un statut. Il va retourner poussière de la terre. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et l'esprit retourne auprès de Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Celui qui est contre la corruption, celui qui est contre la corruption, corrompre Jésus, il va juger justement les jours de la fin. Conserve ta vie comme tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. En réalité, en réalité, tu es esprit. Amen. Amen. Voilà. C'est pour cela, après la mort, et le souffle va se retirer de l'homme, le corps va être enterré, va être ramené à la terre afin qu'il soit enterré. Il suffit que le souffle sorte, l'esprit sort et c'est fini. L'esprit va rendre compte de ton âme. Ton âme va rendre compte. Il va subir son inventaire. Il ne se nourrit pas de la chair malgré qu'il est dans ton corps. Il se nourrit que de la parole. Il sait quoi que vous m'avez bien compris. Amen. Galates 5, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les deux sont en lutte. Maintenant, la porte du diable, afin de pouvoir avoir la prise de ton esprit, c'est ton corps. C'est pour ça qu'il dit ton premier ennemi de ton esprit, c'est ta chair. Les choses que l'esprit est, le corps s'incline devant cela. Les choses que le corps et l'esprit aiment cela. Les deux sont en lutte. Oh, toi, tu as l'autorité sur ton corps. Parce que le corps n'a pas l'autorité sur ton corps. Tu as l'autorité sur ton corps. Cette chose, je ne vais pas le faire. Et le corps se soumet. Cette chose, je n'en mange pas. Et le corps se soumet à cela. Amen. Mais si tu lui laisses un libre accès, afin d'accomplir ses désirs,
Il va lier ton esprit et l'emprisonner. Directement, cet homme est appelé homme animal. L'homme animal, qui est-il? Tu as eu 5 enfants dans ta maison. 3 t'obéissent. Mais pour 2 autres, ce n'est pas le cas. Mais c'est toi qui les avais mis au monde. Le père dit cette chose, vous n'y touchez pas. En revenant à la maison, le père, quand il voit qui s'est touché, il demande qui a touché à cela. Les autres disent c'est pas nous. C'est Claude qui a touché cela. Amen. Amen. Les enfants qui sont ces enfants qui l'ont mis au monde, ce sont ces anges qui étaient avec nous. C'est lui qui était l'aîné de tous les anges, c'était Lucifer. Les grands frères commençaient à se révéler. C'est lui qui a commencé à s'opposer à Dieu. Il a influencé les autres enfants afin qu'ils s'élèvent contre leur père. Voyez-vous par où le combat a pris sur son origine? Dieu a dit dans ma maison pas toutes ces choses. Il les avait expulsés, les faisant sortir de sa maison. La maison, sa maison est au ciel. Il les a précipités sur la terre. Mais c'était des enfants de Dieu. Dieu les avait créés, mis au monde. Quand ils s'étaient révélés, Dieu les a appelés maintenant au moment de la rébellion des créatures de Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Maintenant, observe en toi. Es-tu enfant de Dieu ou tu es une créature de Dieu? Amen. Je vais prendre tes 3 versets, on va finir la prière. Je vais commencer à développer maintenant. Es-tu enfant de Dieu ou une créature de Dieu? Amen. Amen. Je vais prendre le tout premier verset. Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voyez-vous la parole? Amen. Je retourne à notre verset dans 2 Corinthiens 2, 3. 2 Corinthiens 3, 5. J'ai lu au nom de Jésus. Ce n'est pas dit que nous ne soyons pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Voyez-vous, les deux se sont retrouvés ici. Lettre tue, la lettre tue, l'esprit vivifie. Et l'esprit vivifie. 6. Donc, abongisi biso ete tozala basali na kondima na sika oyo na mibeko mikomami te kasi oyo na molimo oyo likomi ekobomaka nde molimo ekopesaka bomoi. ebandezaki liloba lobezaki mboko na nzambe lobezaki nzambe. Dieu est esprit, c'est la parole qui est la parole. Il a créé le monde par la parole. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne l'impudicité, la colère, le mensonge. Te soumettis à cela. Si tu obéis à cela, c'est là qu'on va t'appeler enfant de Dieu. Si tu abandonnes, si tu n'obéis pas à cela, on t'appellera homme animal. Or, on a 4 sortes d'animaux. Dieu, toi, par son image, il t'a donné l'image comparée à l'image des animaux. Là, il y a 4 images des animaux dont Dieu compare auprès de l'homme. Amen. Amen. Le premier des animaux, je vais prendre les 2 animaux en question. 2 Pierre 2, le verset 22. 2 Pierre 2, le verset 21. 2 Pierre 2, les versets 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Car mieux valait pour eux n'a pas avoir connu la voie de la justice.
Ça aurait été mieux pour toi de ne pas connaître la voie de la justice. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas commencer à prier. Tu aurais dû rester chez toi. Quand tu as commencé à écouter, prier, et tu te retires en arrière, au lieu d'avancer, tu retournes les choses du monde, ne plus servir Jésus. Voilà. Kasi eleki mabe po bayebaki yango kasi bazongisima voilà kotika likabona boule pesani epa na bango oyebaki makambo. Tu connaissais la spécialité de pasteur a fait l'implicité, moi j'abandonne la foi. Je ne veux plus prier dans cette église. Maman, comment est maman? C'est Maman Naomi. Oh. Maman Naomi. Combo. Hein? Salima. Maman Salima. Maman Salima. Elle va dire Maman Salima. Comme l'a dit Maman Salima. Elle a demandé, il y a plusieurs églises maintenant, comment distinguerons-nous les biens et les bonnes et les mauvaises églises? J'ai dit, ces bâtiments ne sont pas des églises. L'église, c'est nous les hommes. Tu vas reconnaître la vraie église dans son comportement, dans son caractère. Son comportement va afficher ceci. C'est là que j'en viens pour distinguer l'homme animal de l'homme spirituel. Dieu dit, la lettre tue. Oh, la vraie lettre, et c'est là inscrit dans l'esprit. C'est ça qui est la parole. Toi tu es esprit. Des Corinthiens 3, 6. Des Corinthiens 3, 6, c'est au nom de Jésus. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Voilà. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous comment tu es? La lettre et l'esprit en question, c'est quoi? Jean 6, le verset 63. Voyons voir la lettre en question. L'esprit en question, la voici. Jean 6, 63, j'ai lu au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. On va retourner dans mon thème. 1 Corinthiens, dès le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Il vient les pieds. Il est assis. Mais l'œuvre de Dieu ne lui concerne pas. Il est venu pour compléter ces choses. Il est venu pour les désirs de la chair, le mariage, la fécondité, le travail, pour prophétiser sur lui. Il a ses combats. Il est venu que dans les choses charnelles. Or, il n'est pas charnel. Là maintenant, où es-tu? Je vais démontrer les œuvres de la chair et de l'esprit. C'est là que je vais clôturer. Toi-même, tu vas te voir. Tu vas te demander, es-tu homme animal ou homme spirituel? Voilà. Amen. Alléluia. Toke. Voilà. Es-tu charnel ou tu es spirituel? Retourne encore dans 1 Corinthiens 2, 14. Français. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Amen. L'homme animal. Alléluia. Je
J'ai cité maintenant les animaux en question. Va voir le premier animal. 2 Pierre 2, le verset 22. 2 Pierre 2, le verset 22. Des animaux. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a voulu. Premier animal. Le premier animal, c'est le chien. Va voir le comportement des chiens. L'homme appelle cela l'homme animal. Le comportement des chiens. Son comportement des chiens, c'est à l'image de l'homme. Les chiens a quel comportement? Dieu a comparé l'homme d'un chien. Le chien peut aller s'accoupler avec sa maman ou avec ses enfants. L'esprit des chiens, c'est l'esprit de l'impudicité. Toi, n'as-tu pas cet esprit-là non plus? Ton mariage n'a pas été doté, tu es un homme animal. Tu donnes des orphelins, les enfants, chacun son père, chacun sa mère. Vous restez accouplés sans qu'autant qu'on puisse te doter. C'est pour cela que j'ai dit l'Europe, c'est les cimetières des chrétiens. Vois-tu pas qu'ils ont autorisé les gens d'aller qu'à la mairie avec un contrat de mariage, ça suffit. Or, les mariages, en vrai, c'est des parents. Parce que la dot, c'est ça qui est le mariage. L'argent. Et que tu vas donner à ces parents-là. À cause du sang qui a été versé pour ta naissance. Les mariés deviennent, on va cohabiter ensemble. Ces gens-là prient. Ce sont des hommes animaux. Qui sont hommes animaux. Et qui sont contre la parole de Dieu. Et qui se rebellent contre la parole de Dieu. Mais venant aussi à la prière. C'est les anciens à l'église. Venant en aide. Donnant l'air de dossier. Vous avez des enfants bien avant. Après, ils viennent te dossier. Sans confesser cela en ramenant vos actions de grâce. C'est lui qui a été dévergé avant le mariage. On t'a dévergé avant le mariage. L'homme vient te doter, tu vas te voiler en blanc. Or la voix c'est réservé aux vierges. Quand on va venir leur mariage, ils vont aller à la fête la nuit. C'est là que le sang va couler. C'est là que l'homme va dire j'ai une femme fraîche. Mais toi tu t'es revêtu d'une voile. Et tu as donné le mariage. Mais tu as déjà été dévergé par l'impudicité. L'homme animal. Qui t'a dévergé? Vous n'hériterez pas le paradis. Quand tu demandes des prières pour tes difficultés de maladie, mais ces choses-là, le diable va t'aveugler. Il attend les jours de ta mort. À la fin, ton esprit ne va pas élever parce que tu es souillé. C'est pour ça que je te demande à ce que tu rencontres Dieu là à l'instant et de chercher une action de grâce. Les péchés, ce n'est pas tout péché à toi de prier. On va prier pour toi. Ce n'est pas parce que toi tu as prié que ça va être Lévitique 5, verset 6. C'est l'écriture. Lévitique 5, verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis. Toi, on t'a dévergé. Vois-tu pas que tu as commis un péché? Celui qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera la veille de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime d'expiation. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché.
S'il n'a pas de quoi procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel. Tout péché, un sacrifice. Tu as prié. Quand tu pries toi-même, tu dois ramener une offrande pour que Dieu puisse prendre en considération l'effacement de ton péché. M'attendez bien? Tous les péchés. 5. Tous les péchés qui sont en toi, Dieu t'appelle homme animal. Sans confesser, abandonner cela, malgré que tu viens à la prière, tu es un homme animal. On y va. Il a confessé au péché auprès de Dieu, j'ai fait l'impudicité, pardonne-moi. Il va maintenant ramener son sacrifice. Israël avait des choses. Après avoir commis le péché, ils étaient élévateurs et l'agriculteur. Ils n'avaient pas d'autres affaires. Les champs aujourd'hui, c'est ton travail là où tu travailles. Il y a un péché qui dit en toi. J'ai prié Dieu, mais Dieu ne me répond pas. Il y a un péché que tu as confessé, tu n'as pas ramené l'offrande pour ces péchés-là. On t'a dévergé par une autre personne qui ne t'a pas doté. Est-ce qu'on a donné l'offrande pour cela? On est sous la grâce. Tu te dis qu'on est sous la grâce. Par le nom de Jésus. Mais ça, c'est la parole. Et bien, les acquis de bas. Et cette parole passera-t-elle? Quel est le péché qui habite en toi? Toutes tes dettes que tu dois aux gens, ce sont des péchés. À qui est-ce que tu médites contre la personne? Après avoir confessé, lui va t'écouter. Mais tu vas venir auprès du sacrificateur avec un sacrifice. On n'a pas imposé un prix quelconque. Quand tu pratiques cela, c'est là que tu obéis à Dieu. Quand il va prier pour toi, ton péché va ne plus être là. Amen. C'est pour cela que les prédicateurs, les sacrificateurs ont été établis. Ils sont là pour prendre vos offrandes de vos péchés afin de pouvoir dire cela à Dieu. En effet, c'était long, mais maintenant on vient sous la partie actuelle. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Voilà. Là, je vais passer. Amen. Amen. L'homme animal, c'est celui qui est régulièrement dans le péché. S'il demande pardon d'une chose, le lendemain, il va retourner dessus. Il est comme un chien. Les chiens, si tu laisses un autre, tu peux les frapper, il s'enfuit. Il va tourner chercher par tous les moyens pour venir récupérer cette os. C'est pareillement que toi. Tu fais un péché aujourd'hui, le lendemain tu retournes. C'était comme ça. Le premier animal, le deuxième animal, c'est les porcs. Même si on les lavait, il va retourner dans la vie. Ça veut dire même si la parole de Dieu est une comme à la fin, comme tu es un porc, il va retourner dans ton vieil homme. Tu connais tes haines, tes querelles, tu vas y retourner. Je suis impatient, j'ai du mal. Je vais te parler mal. Toi, tu cherches des problèmes, je vais te parler mal. Là, il est déjà en colère. Il est très imbécile. Il retourne encore dans la boue. Mais il avait déjà demandé pardon. Si la mort te surprend à l'instant,
Diable a récupéré. Le diable va te récupérer. Des animaux. 1 Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie l'avait s'est vautrée dans les bourbiers. Dans la colère, tu as pleuré, il va t'écouter, il va te pardonner. Mais 2 jours après, comme c'est l'esprit, ça va te ramener à l'impudicité encore. Tu avais vomi cela et tu y retournes. Je prends pour clôturer mon message un autre animal. Matthieu 25, le verset 32. 31 à 32 à 33. Matthieu 25, 31, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera un d'entre les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le premier animal, on parle bien de la brebis. Le troisième animal, la brebis. Le quatrième animal, les boucs. Oui. Les brebis qui étaient soumis à lui, le royaume des cieux s'est réservé pour les brebis. Regardez le comportement des boucs. Les boucs ramènent des troubles tout le temps. Tu sais, ils mangent tout le temps. Ils ont pris le comportement des animaux. Ils l'ont revêtu maintenant auprès des hommes. J'espère que tu m'as bien compris. Vois-tu ton caractère? Cherche la délivrance de ton esprit. Ne viens pas chercher premièrement la délivrance de la chair. Viens chercher la délivrance de ton esprit. Parce que c'est ton âme qui ira dans la souffrance. Il est grand temps, comme tu es encore vivant, comme n'est pas encore le temps, le chrono n'est pas encore arrêté. Amen. L'homme animal ne pourra pas recevoir les choses venant de l'esprit de Dieu. Je vais maintenant dans la Galate. Première chose. La première des choses. That is 16. 5-16. J'ai dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair qui va lutter contre ces désirs de la chair. Est-ce toi ou bien c'est Dieu? En sortant d'ici. Dans le monde là-bas, il n'y a pas tout ce qui est spirituel. Quand tu te présentes devant un péché, le corps tremble. C'est toi qui vas empêcher ton esprit d'être sûr, ou bien c'est Dieu qui va le faire. On va voir maintenant l'homme animal et l'homme spirituel. On va prendre l'homme spirituel. Ceux qui sont spirituels. Là-bas, on voit que les caractères. On va prendre les caractères de l'homme spirituel. Kimia. Voyez-vous où Jésus est à Paris? Tu as entendu les mensonges de la colère là-bas? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Voilà. Il n'y a que la chair et l'esprit. On va prendre maintenant du côté de la chair.
les fruits venant de l'homme animal. Dans 2 Corinthiens 14. 2,14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Merci. Ok? Car elles sont une folie pour lui. Alors, peut-être que l'homme animal. Donne-moi maintenant l'homme animal. Galates 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelle hommes animal. Là maintenant, où es-tu situé dans cela? C'est sûr que tu es mélangé. Tu as l'amour envers les hommes, mais tu as la colère. Tu as la bonté envers les hommes, mais tu es amoureux de la calomnie. Tu es gentil envers les hommes, mais tu es sorcier. N'es-tu pas mélangé? Tu pries tellement, mais tu es alcoolique. Tu bois du vin. Tu es un jeune venant la prière, mais tu manges dépendamment du mensonge. Voleur et tu ne donnes jamais ta dîme. Là, c'est les hommes de la chair, les hommes animaux. Il y a aussi des pasteurs pareillement. Ils ont l'air pasteurs aussi. Romains 2, verset 20. Les pasteurs animaux. Romains 2, 20, j'ai dit au nom de Jésus. Les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Pasteur prêchant l'impudicité, mais lui-même il angoisse les enfants. Vous attendez cela les serviteurs? Tu prêches. Les gens t'en pensent que c'est un don. J'avais les dons de guérison, de miracles, de prophétie, de parler en langue, de la prophétie. Je dirais même la couleur de ton sous-vêtement, c'était un don. C'était pas des gris-gris. J'ai prié pour les gens, vous êtes témoins, ils sont guéris, c'est des dons. Mais ce n'est pas ça qui va me faire hériter le paradis. Ce qui va me faire hériter le paradis, ce sont des fruits de l'esprit. C'est là que plusieurs pasteurs sont morts. Quand il prie pour quelqu'un, il va faire son impulsé. Il prend son alcool, il prie. Si les gens sont guéris, ils disent qu'il a Dieu. Moi, j'ai eu la grâce parce qu'il m'est apparu pour la deuxième fois. Il n'y a aucun don qui peut te faire hériter le paradis. De parler en langue. Tu pries pour les gens qui sont guéris. Même les morts qui ressuscitent. On a vu des gens des cancers qui sont guéris. Des morts ressuscités. Ce sont des dons pour dire que Dieu est présent. Afin de pouvoir affermir le mystère. Pour dire que Dieu est là. Mais ce paradis n'y est pas. Le paradis se détourne et toi du mal et fait les liens. Amen. Amen. Maman, c'était le cas où elle avait du mal à faire, elle n'était pas féconde. Aujourd'hui, elle a maintenant des enfants. On a prié, Jésus l'a guéri, ce sont des dons. On est parti prier avec Papa Benjamin, il dit quelqu'un qui était décédé, il a eu avec. C'est les dons. C'est les dons. Faites attention aux dons, les pasteurs. Les dons, ça ne dépend pas que les pasteurs.
Quand maman lui dit les dons, quand elle impose la main à quelqu'un, la personne est guérie. Cela ne veut pas dire qu'on est avec Dieu. On va reconnaître la présence de Dieu en toi par rapport aux fruits. C'est par rapport à ces fruits qu'on va voir que la personne se repentit. Ce n'est pas les dons de parler en langue ou de prophétie. Non. Amen. Amen. Yes. Si la parole de Dieu habite en toi, et tu la gardes jour et nous, on va remarquer des fruits. Galates 6, le verset 7. Là, on est sous la seconde. Vous finissez Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes dans la chair, il moissonnera la corruption de la chair. Parce que c'est un homme animal. On peut profiter du combat qui sera béni. Mais cela t'est arrivé d'être béni, ce n'est pas ça qui va te faire hériter le paradis. À Kinshasa, on a prié sur les esprits. L'homme était guéri, je lui dis. Je lui dis, tu es guéri, mais ce n'est pas ça qui va te faire hériter le paradis. Mais repentez-vous. T'es-tu déjà repenti, toi? N'es-tu pas mélangé? Galates 6, 7. Amen. 7. Vous pourriez bien qui nous a arrêtés. C'était Galates 6. 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème... Ici. On va la 5, 19. Galates 5, 19. Voici comment tu es en train de s'aimer. Voici la semence à question. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution. C'est ça que tu es en train de s'aimer. L'idolâtrie, la magie, l'hémicité, les querelles, les jalousies, les amonicités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivonnerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.